Allô tout le monde, bienvenue au confessionnal. Heureux de recevoir Kevin au podcast. Yes. Bienvenue. Salut, merci. Comment ça va? Es-tu content de comment c'est ressorti à la télévision ton aventure? Ouais, je suis quand même content de comment c'est sorti. Honnêtement, c'est ça, je m'attendais pas à avoir autant d'amour du public que ça, mettons, en sortant. Ouais. Là. Ouais, Pourquoi tu t'attendais au contraire puis de te faire détester, genre comme Audrey l'a été dans sa saison? Ou... Ben, c'est que, tu sais, j'ai été quand même cru dans des confesses. J'ai été. Puis c'est ça que je voulais, là. Avant d'y aller, moi, je voulais être cru dans mes confesses puis être le plus gentil possible au camp. Ouais. Puis je pense que c'est ça que j'ai fait, mais on dirait que ça ressort bien. Tu sais, je trouve que certaines choses que j'ai dit, c'est bien vu par le public, mais si quelqu'un d'autre aurait dit la même chose, ça l'aurait pas passé, mettons. Fait que je me considère chanceux là, d'avoir cet amour-là du monde. C'était ça ta stratégie, toi, d'arriver puis de faire, je vais faire un show aux gens qui vont regarder l'émission puis être calme au camp, parce que on dirait qu'on n'a pas l'impression nécessairement que ça a été ce fleuve-là. Ça a-tu été difficile de te contrôler puis de, tu sais, que le naturel est revenu comme trop facilement, trop rapidement? Ben, je pense que tu peux pas vraiment te contrôler à 100%. Là, en tout cas, pas quand tu es une personne comme moi. Là. Je pense que tu sais, ton côté naturel, il ressort tout le temps. Puis là, c'était juste question de temps. C'est quand il va ressortir. Mais tu sais, il est ressorti. Puis, tu sais, je veux dire, mon côté tu sais, ma game sociale, c'est ça que j'avais peur. Mais là, au camp, finalement, je me suis rendu compte que j'étais aimé. Fait que, puis, tu sais, que le monde s'entendait bien avec moi, que j'avais des bonnes relations avec pratiquement tout le monde, même avec tout le monde là, au camp. En général, ça allait bien. Puis, mais c'est ça. Sinon, c'est vraiment. Ouais, mais c'est ça que je voulais faire. Je voulais être une personne à la caméra pour le monde qui regarde le show, puis une autre personne au camp. Je pense que je l'ai fait quand même un bout parce que j'étais vraiment plus cru au confesse que avec le monde au camp. Je pense que tu peux pas dire tout ce que tu dis au camp. T'sais, tout ce que tu dis à la conférence, tu peux pas dire au camp. Ben sinon, non, ça c'est passe sûr. pas, c'est sûr que t'es parti. Là. Non, tu finis, tu sais, ça finit par te rattraper. Moi, je trouve que ton aventure, t'as souvent été soit en haut de la pyramide ou complètement en bas. Tu sais, jamais t'as été comme en plein centre pour flotter un peu là-dedans. Au début, avec Malaki, hyper en contrôle. Là, tu te fais envoyer sur l'île qui devient Sapa. On n'a aucune idée c'est quoi cette idée-là. Là. C'est sûr qu'après coup, tu te dis crime, c'est hot. Tu t'en vas sur une nouvelle île avec des nouveaux membres. Pourquoi, toi, ça te tentait pas à ce point-là d'aller sur l'île X pour revenir? Parce que, first, on savait pas si on pose beaucoup de questions pendant le conseil de tribu parce qu'on sait pas vraiment si la personne s'en va sur l'île, si elle revient direct avec une nouvelle tribu. Ça on n'a pas l'info à ce moment-là. Puis nous, ce qu'on pense, ben moi, en tout cas, ce que je pense, c'est que Jérémy, qui était parti avant moi, il était pas vraiment parti. Il l'avait envoyé, lui aussi, sur une île. Tu sais, ça se parle, on a juste ça à faire, le penser. Fait que moi, je pensais que moi aussi, il m'envoyait sur l'île, je faisais un duel avec Jérémy, puis le gagnant, il allait rejoindre, il allait rentrer dans le jeu. Tu voulais pas avoir une chance sur deux de partir. Puis je voulais pas affronter Jérémy, tu sais, qui était probablement la plus grosse menace physique dans cette année, en fait. Là. Ouais. Fait que non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je voulais pas y aller. Là. Je voulais pas être. Tu sais, on savait pas ce qui s'en venait. Là. Fait que j'étais comme, non, je suis bien chez nous. Mais finalement, j'étais bien chez Chap. Ben non, mais là, clairement, là, parce que c'est là que j'ai l'impression que tu avais le plus de contrôle. Je sais que Jérémy me parlait beaucoup du 3x6. On le sentait. En tout cas, les joueurs le sentaient que ça en allait dans cette direction-là. Est-ce que vous en parliez aussi de votre côté? Oui, c'est sûr qu'on en parlait aussi Ouais. de notre côté. Est-ce que je pensais que c'est ça qui s'en venait? Non. T'as pas fait le calcul. Cette puis twist-là, c'est pas la twist que j'ai vu le plus venir, mettons. Non? Non. Fait que, tu sais, t'avais pas le goût de prendre le risque de faire « Hey, ça risque d'être ça. » Là, on s'est parlé 3x6 depuis un bout. Fait que, crime, ça pourrait être trippant de repartir une nouvelle Parce que tribu. tu sais pas, là, le monde qui sont éliminés, sont-ils vraiment partis ou sont tous Ouais. style là? Ouais, je comprends. Il y a plein d'affaires de même là, que tu sais pas ce qui peut arriver. Fait que tu sais pas dans quoi tu t'embarques après. Fait que tu sais, moi, je l'ai dit dans un confet, j'ai dit, quand il y a eu l'activité, je pense que Hello est parti avec Jen, j'ai dit, moi, je veux pas quitter l'île en aucun moment. Ouais. Ben, tu sais, là aussi, je voulais pas la quitter l'île parce que, aussitôt que tu quittes l'île, ça peut être dangereux. Là. Mais tu l'as même dit là, au conseil, tu l'as dit, moi, ça m'intéresse pas, j'ai pas le goût d'aller Non. là. Qu'est-ce qui a fait que tu penses que c'est toi qui as été choisi pour. Ben, j'étais la cible si c'était quelqu'un qui s'en allait. Si c'était une élimination normale, c'est moi qui s'en allais. Là. Ouais. Fait que je pense qu'ils ont juste fait, OK, on l'envoie, on garde le plan. Puis après ça, on va dealer avec les conséquences. S'il y a des conséquences ou s'il revient dans le jeu ou whatever. Qu'est-ce qui a switché pour toi dans ta game qui a fait que tu étais au top? Parce que je trouvais que tu étais vraiment en contrôle, puis que là, du jour au lendemain, paf, OK, t'es la cible, faut absolument t'enlever. Il y a eu une discussion que j'ai eue avec Sarah.
Sarah, elle avait vraiment peur de la grosse alliance. Là. Ben, la grosse alliance. L'alliance de 5 qui n'était pas, pas dedans. Fait elle, tu voyais que ça la tracassait énormément. Là. On en parlait tout le temps. Là. Fait que là, j'ai parlé de ça. Moi, j'étais quand même proche de Sarah à ce moment-là. Fait que ce que j'ai dit, tu sais, moi, je veux jouer avec toi. Pour moi, tu passes devant certaines personnes dans mon alliance. C'est-à-dire, je serais prête à laisser partir d'autres personnes avant toi dans l'alliance. Je pense que c'est là que j'ai fait une gaffe. Là. Ben, j'ai fait confiance à Sarah, puis j'aurais peut-être pas dû à ce moment-là. Puis là, elle a dit OK, comme qui? J'ai dit ben moi, dans mon alliance, tu passes pas avant Hello, tu passes pas avant Ash parce que c'est les deux que je suis le plus proche. Mais tu sais, Flo puis Marie-Lou, dans ma tête à moi, pour ma game à moi, tu passes avant eux. Fait que l'alliance de 5 est bonne pour toi aussi parce qu'elle te back d'un certain point. T'sais, on s'entend que je la leadais un peu, l'alliance de 5. Là. Est-ce qu'ils étaient proches déjà, Sarah et Marie-Lou? Ben, je le savais pas qu'ils étaient proches de moi. OK. Tu sais, nous, là, quand tu le vois à TV, après ça, t'es comme... Oui, c'est clair. Voir que j'ai pas lu ça, tu sais. Moi, je savais pas que... quand Sarah a trouvé son immunité, elle l'a dit direct à Marie-Lou. Là. Avoir su ça, je veux dire, il y a bien des affaires que tu fais différemment, mais je pensais pas qu'il était si proche que ça. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai juste dit à Sarah, tu passes avant Marie-Lou puis Florence dans mon alliance pour ma game à moi. Ouais. Puis là, Sarah est allée dire à Marie-Lou que j'ai dit son nom. Fait que là, toi, juste c'est là que même, sans contexte, sans genre, tu sais, il a dit ton nom pour la prochaine élimination. Mais tu sais, il n'y avait pas de contexte autour de ça. Fait que là, ça a comme un peu scrappé ma game. Là. Moi, puis Sarah, on a eu une discussion le soir, puis là, j'étais comme, tu sais, pourquoi que tu as dit ça? Je veux dire, tu te rends compte que tu viens de scraper ma game? Ouais. Ben, c'était vraiment pas fini encore, mais j'étais comme, tu te rends compte que moi, je te fais confiance, je te donne de l'info, je te dis qu'on te back, puis que t'es pas dans le trou, parce que souvent, j'allais la voir pour la rassurer, puis dire, inquiète-toi pas, c'est pas toi, garde ton immunité, tu n'auras pas de besoin, genre, ben, c'est sûr que c'est dur de faire confiance, là. Mais pourquoi elle a encore son immunité? Encore, tu sais, je parle aujourd'hui, là, dans ce qu'on a vu. Voulait pas la flasher. Non, mais Élodie... on y a fait sortir son immunité. Elle, fallait y enlever le plus vite possible. Fallait faire un plan 3-3 pour finalement te sortir. Là, mais en quoi Sarah, elle, c'est pas grave qu'elle ait son immunité parce qu'elle peut devenir aussi forte. Là, puis je comprends que vous ne savez pas que c'est une Olympienne dans la vie. Là, mais elle peut arriver à la fusion puis après utiliser... parce qu'en plus, c'est jusqu'à 5. Ouais. Fait que c'est plus loin que la fusion. Fait que, elle peut l'utiliser à un moment qui est tard, qui peut l'avantager. Ouais. Pourquoi pas faire un plan pour y sortir son immunité? Ben, il y en a eu des discussions, surtout moi et Ashley. Là. Moi et Ashley, on voulait... Surtout que tout le monde le sait. Au moins la faire débarrasser son immunité. Ben oui. Ça la sort pas du jeu. Mais non. C'est bien correct. Mais ouais, moi et Ashley... on le voit pas vraiment, mais moi et Ashley, on était quand même proches là, dans la saison. Là. On était tout le temps ensemble. Là, genre, on niaisait tout le temps ensemble. Fait que c'était ça. On avait parlé de ça. On avait parlé de, justement, essayer de faire sortir ou juste... Je me rappelle plus c'est à quel conseil de tribu, mais on y avait comme laissé dans le doute à la fin de, tu sais, on a entendu ton nom, ça se peut que ça soit dangereux, nanana, juste pour essayer qu'elle joue sans la mettre à dos trop, mettons. Là. Mais non, on a essayé. Là, c'est des choses qu'on a essayé qu'on a pensé, en tout cas. Là. Quand tu es arrivé avec Sapa, étais-tu content quand tu as vu les membres qui sont arrivés de ta tribu? Première impression, là, je te parle pas après d'avoir gagné des épreuves puis développé cette relation-là, mais... Non? Ben, je me disais, on a du pain sur la planche. Ah oui, pourquoi? Parce que, tu sais, je voyais les autres tribus, First qui était 3-3, 3 Malaki, 3 Ougat. Puis je voyais, tu sais, regarde le Malaki à ce moment-là. Ouais. C'était du monde qui était fort physiquement, c'était très fort physiquement. Là. Je pense que c'était tous les plus forts qui étaient là. Fait que je savais qu'on n'allait pas avoir une tribu forte physiquement. Mais j'étais-tu content de ne pas retrouver le monde qui m'ont trahi? Oui, c'est sûr. Là, là, j'avais une chance de repartir à nouveau. Ouais. Mais je n'étais pas confiant. Là. Moi et Hello, quand on a marché la première marche pour se revenir sur l'île, on est comme, OK, là, on est dans la merde. Là, il va falloir qu'on travaille fort parce que là, on est dans le trouble. Ben, ouais, ça n'a pas tant été montré, mais on a quand même travaillé. Là. Je veux dire, on a quand même mis dans la tête à tout le monde qu'on est Sapa, qu'on est une nouvelle tribu sur une nouvelle île, qu'il n'y a plus de Malaki, il n'y a plus d'Ougat, on est Sapa fort. On a réussi à mettre ça dans la tête de tout le monde. C'était juste ça qu'on disait. Là. On ramenait le Sapa fort. Là. Sans avoir gagné des épreuves, est-ce que vous pensez que vous auriez eu une chance de vous rendre à la fusion? Toi et Hello, avec Sapa? Ouais. Ah oui? Ouais. Vous étiez rendu assez haut pour... éviter une ou deux éliminations. Ça aussi, c'est de quoi qu'on ne va pas beaucoup à la télé, mais moi, je jouais avec Hello puis Jen. C'était Jen qu'on backait vraiment, mais Sébastien et Daniel étaient convaincus que moi et Hello, on jouait avec eux. Là. Ouais. Convaincus. Là. Fait qu'eux autres, ils pensaient qu'au prochain conseil, c'était Hello qui s'en allait.
nous, pourquoi qu'on. Pas Hello, excuse, c'était Jen qui s'en allait. Ouais. Nous, pourquoi qu'on voulait pas faire ça? C'est parce que après ça, si là, on tombait 2-2, moi, Hello contre Daniel puis Seb. Ouais. Là, après ça, il fallait aller au rush contre eux. Ouais. Je vais jouer ma game de Survivor au rush, impossible. Fait que, en s'alliant avec Jen, puis on s'entendait bien avec elle, elle est bonne d'un casse-tête. Ouais. Fait en s'alliant avec elle, ben, ça faisait en sorte qu'on avait 2 joueurs à sauver, à éliminer avant de se rendre à 1 de nous 3, mettons. Puis, même je peux dire 3 parce que d'après moi, Jen serait parti. On aurait laissé aller Jen au besoin, mettons. Avant qu'on aille à la 3e tribu, avec le remaniement qui est arrivé pour une 3e fois, tu m'as flashé parce tu parlais de Malaki et les joueurs forts. Puis j'ai beaucoup vu sur les médias sociaux. Moi, je suis un nouveau de Survivor, un nouveau fan. Je suis ça depuis que c'est à Québec. Toi, j'imagine que tu as écouté les saisons un peu partout. Puis je pense qu'il y a comme une éducation qu'on a besoin d'avoir pour comprendre la télé-réalité encore plus parce que je pense de voir Survivor, ça nous montre, OK, c'est une affaire d'épreuve, c'est une affaire de challenge, c'est une affaire de force. Puis tu parlais des joueurs forts. En partant, c'était beaucoup les joueurs forts que vous avez éliminés puis que vous avez tassés. Je suis pas d'accord. Non? T'es pas d'accord avec ça? Je pense pas qu'on a éliminé de joueur fort en partant. Non? Je pense qu'on a éliminé un joueur fort stratégiquement, qui était Félix. Non, mais c'est ça. C'est stratégiquement, fort mais je pense fort nous... physiquement, je pense pas qu'on a éliminé quelqu'un de fort non, au début. Ah oui, parce qu'on avait l'impression que c'était ça la cible, qu'il fallait enlever des joueurs forts, fallait enlever des joueurs forts physiquement parce que rendu à la fusion, il y avait comme pas de contrôle là-dessus. C'est quoi le focus d'enlever ces joueurs forts-là? C'est quoi la menace au lieu de vouloir les garder avec soi pour... Parce que c'est ça le réflexe de ceux qui apprennent à connaître ce jeu-là, c'est OK, si tu as les joueurs forts avec toi, tu vas gagner plus d'épreuves, donc tu auras moins de conseils, donc tu as plus de chances de te rendre à la fusion. C'est pas logique de le voir de même? Oui, c'est logique de le voir comme ça. Puis moi, je pense comme toi qu'il faut garder les joueurs forts, mais les joueurs forts physiquement, mais tu sais, là, on parle peut-être de Huggins, qu'on a éliminé qui était fort, mais il était fort juste pour la force brute. Tout ce qui était dextérité, tout ce qui était équilibre, tout ce qui était dans l'eau. Il a appris à nager juste avant de s'en venir. Là. Ouais. Fait que, je veux dire, tout ce qui était dans l'eau, tout ce qui était un joueur fort physiquement pour de la force brute, mais c'était tout. Là. Je veux dire, mais il n'y a pas des... à part le poteau qu'il fallait tourner, là, mais on l'a perdu même s'il était là. Puis ça, c'était de la force brute. Là. Fait que, je veux dire, à part de ça... Puis même là, l'endurance, mettons, avec les blocs que vous avez tenu avec une corde, je veux dire, même si c'était le plus fort, on l'a vu. Moi, je considère pas qu'on a sorti des joueurs forts tôt dans le jeu. C'est quoi le bon plan pour Survivor? C'est quoi l'idéal pour que ça fonctionne? Je pense que tu as plusieurs plans. Je pense que justement, ceux-là qui sont pas des joueurs étiquetés forts, mettons, dans les challenges, je pense que eux, leur but, c'est de s'allier ensemble pour sortir les joueurs forts. Puis je pense qu'à l'inverse, les joueurs forts, c'est de passer le message à la tribu de il faut garder la tribu forte, donc de s'allier avec les joueurs forts. Il y a différentes manières de le voir, mais moi, je pense que les joueurs qui étaient moins forts dans les challenges, moins forts physiquement, ils ont quand même fait la bonne chose de cibler des joueurs forts pour s'en débarrasser parce que, surtout dans notre cas à nous, on perdait pareil. Même si on avait des joueurs forts, on perdait pareil. Pourquoi vous perdiez autant? C'est quoi qui marchait pas? Tu sais, je pense que au début, je pense que c'était vraiment nos caucus. Là. Je pense que c'était vraiment, vraiment n'importe quoi. Là. Il n'y avait pas de décision qui était prise. Donne-nous un exemple. Mettons. J'aime pas ça, mais mettons, c'était pas directif. Je pense qu'on l'a vu quand mettons, j'ai pris le lead. Ouais. On voit à l'écran que c'est comme 1, 2, 3. C'est directif. Là. C'est pas comme je demande l'avis à tout le monde. Puis, OK, là, toi, es-tu à l'aise d'aller faire ça? C'était trop ça au début. C'était long. On a 1 minute, c'est pas long, 1 minute. Là, fait que c'était très. Toi, tu te sens à l'aise avec quoi? C'était très ça. Genre. Okay. Puis, tu sais, on n'a pas le temps de ça. Fait que là. Je pense que ça l'a pas aidé au début. Est-ce que ça aurait changé quelque chose si ça avait été moi depuis le début? Ça veut pas dire. Je suis pas en train de dire ça pantoute. Mais je pense qu'on avait besoin de plus quelque chose de directif. Puis quand ils m'ont donné comme le go pour m'occuper du caucus, c'est ça que j'ai fait. C'est sûr que là, j'ai trouvé ça plate. T'sais, ça nous a donné la première victoire. On s'entend que le caucus il a aidé. Le fait que je sois là, je pense que ça l'a aidé. Je rentre le ballon en plus à la fin. Puis là, l'épreuve d'après, on perd, puis boum, c'est ma tête qui saute. Je suis comme, il me semble que c'était un peu rough. Là. Je pense parce que tu as pris le lead, tu penses? Tu sais, entre autres, de prendre le lead, parce que je pense à Jérémy, je pense à toi, tu sais, que, bon, en tout cas, visuellement, il y a peut-être Eric aussi, là, tu sais, qui est très directif, tu sais, dans les épreuves. Autant ça fait gagner, parce qu'on dirait que la stratégie est claire, autant tu viens avec une cible grosse dans le dos.
C'est ça qui amène à, ou c'est juste un concours de circonstances? Ben, je pense que ça l'a pas aidé ma cause, mettons. Ouais, Là, ouais, ouais. C'est juste que, tu sais, puis je m'étais toujours dit, je vais pas prendre le lead, je vais pas. Quand tu arrives là, c'est pas pareil. Puis, une année, t'es tanné de perdre. Là. Tu sais, Non, je veux c'est- dire, moi, je perds pas dans tout ce que je fais dans la vie. Puis là, d'être 0,5, là, pour moi, c'était comme. Puis Ashley aussi, là, on capotait. Là. Les deux, on n'était plus capables de perdre. là. Tu sais, c'est long à TV quand on le voit, puis on est là, ils vont-tu enfin gagner? En vrai, c'était pénible. là. Ah non, mais c'est sûr. C'était terrible. Fait que, Oui, parce que nous, c'est une journée, tu sais, avant l'autre. C'est Dans le ça, sens, là. une journée, on vit notre vie, là, on Ah, va au ouais. travail, on ça. Vous autres, C'est vous êtes ça. là sur l'île, soit aller au conseil, soit pas avoir de bouffe, soit, tu sais, pas de confort, tout ça. Souvent, tous ensemble. là. Ben non, mais c'est ça, exact. Là, on arrive à le 3e remaniement. Tu retrouves Marie-Lou. À ce moment-là, quand tu as vu là, dans sa main, parce que je suis dans convaincu que c'était une des mains que tu as regardé en premier, ça se peut-tu? Bon, j'ai regardé assez rapidement. là. Ouais. Est-ce que tu t'es dit, je suis fait? Ben, non, pas parce que Marie-Lou était là. Je Non? pense pas que Ok. juste parce que Marie-Lou était là que j'étais faite. Là. Je pense que ça n'a pas de lien. Mais c'était comme un Malaki ou Gad qui avait juste switché à l'exception d'un, Exactement. deux joueurs. C'est là. ça qui m'a tué. C'est pas juste Marie-Lou Ouais. parce que Marie-Lou était là que j'étais plus là. Je veux dire, non, c'est ça. C'est pas ça. Non, c'est pas de même que je l'ai vu pendant tout. C'est quand j'ai vu toutes les autres qu'il y avait aussi. Là, j'étais comme, OK, Myriam, Marie-Lou, ils ont déjà joué ensemble. Fait que c'est sûr qu'ils sont quand même proches. Je pense qu'Éric jouait avec eux aussi chez Malaki. Ouais. Éric jouait avec eux aussi. Fait que déjà là, tu as un 3 qui est fort. Puis là, tu ajoutais Ashley, que lui, j'avais un peu d'espoir peut-être qu'il s'en revienne avec moi. Ouais. Mais je savais qu'il m'avait déjà trahi. Un coup que tu as trahi une fois à Survivor, c'est facile de retrahir après. Là. Fait que donc, quand j'ai vu les tribus, c'est pas parce que j'ai vu la roche à Marie-Lou que je me suis dit je suis dans le trouble. là. C'est Non, quand j'ai non. vu l'ensemble de la tribu que j'ai su que j'étais dans le trouble. là. Ouais, je comprends. Pas par rapport à une personne. Parce que c'était de recommencer juste avec un bandeau différent. Là. Tu sais, Ouais, c'était une couleur ouais. différente. Puis... Ouais, c'était. Non, mais là, c'était de comme, OK, j'étais sorti de ce trouble-là. Ouais. Là, je suis retourné dans ce trouble-là. Là. Faut que je m'en ressorte encore de ce que j'ai pas réussi à faire la première fois. Parce que la première fois, c'est eux qui m'ont éliminé. Là. Tu parles de trahison, tu parles de c'est tough de refaire confiance parce qu'un coup que tu as trahi, la confiance est brisée. Là, Mhm. tu sais, on le sait, mais juste dans notre vie, à quel point c'est difficile de refaire confiance à des gens. Mais là, tu étais dans une situation Pas le choix. où tu n'avais pas nécessairement le luxe tu sais, de le faire. Fait que pourquoi pas avoir choisi Marie-Lou, Ash ou peu importe tu sais, le joueur, puis de faire comme OK, j'oublie que tu m'as trahi, puis je te fais confiance. Ben oui, je l'ai fait avec, Tu l'as fait? avec Ashley surtout. Même s'il t'a proposé Myriam, Myriam. puis toi, t'es arrivé avec Marie-Lou, tu aurais pu lui faire confiance tout de suite, puis faire comme Myriam, je Ouais. l'achète, Mais let's tu sais, il go, faut on y tout le va. temps tailler un plan A, un plan B, un plan C à Survivor. Ouais. Là. Fait que même si on avait juste eu le plan Marie-Lou, Myriam, ben, je veux dire, elle a quand même gagné l'immunité à la fin de la journée. Là. Ouais, Fait ouais, que, je comprends. veux dire, Ouais. fait que, mais non, ben, tu sais, avec Ashley, je l'ai faite. Tu sais, je suis allé voir tout le monde. Là. Je veux dire, j'ai eu une discussion un contre un à un avec Sarah. J'ai eu une discussion un à un avec Marie-Lou. J'ai eu une discussion un à un avec Ash. Tu sais, je suis allé voir tout le monde pour dire, regarde, c'est fini, t'as pas le choix. Si tu veux survivre, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis, tu sais, j'étais sincère. Là, tu sais, je veux dire, moi, Ashley, selon moi, c'est pas Marie-Lou qui m'a le plus trahi dans le jeu, c'est Ashley. Là. Je veux dire, Marie-Lou, je le savais qu'elle s'en venait pour moi. Tout le monde le savait. Mais c'est Ash qui m'a plus blindside que lui. Il disait qu'il jouait vraiment avec moi. Fait que c'est lui que j'ai réussi à pardonner puis que je me disais, OK, peut-être qu'il va être capable de comme se rendre compte que je suis important pour sa game. Parce que moi, je pense que, tu sais, comme je dis, j'ai aucune idée d'où est-ce qu'il s'est rendu. Mais s'il n'a pas gagné ou s'il est parti pas longtemps après la fusion, s'il serait en fusion, ben, tu sais, je pense que ça va avoir été un mauvais move pour lui de m'être sorti parce que dans les joueurs forts, gars, ben c'était juste moi la cible. Là. Fait que, tu sais, lui, il pouvait se cacher en arrière de moi là, puis continuer à faire son chemin. Là. Mais c'en est un joueur fort, Ash. Ben, c'est ça. Fait que lui, il pouvait se cacher en arrière de moi parce que si ça parlait de joueur fort, ça parlait surtout de moi parce que j'étais une cible, mettons, déjà une cible. Mhm. Tu sais, Ashley, il n'est pas une cible encore aujourd'hui. Là. Fait T'es-tu que- d'accord avec lui quand il dit que le problème, tu sais, ce qu'il aimait pas jouer avec toi, c'était que toi, quand t'avais une idée, t'avais une vision, c'était ça, c'était rien d'autre. Je suis pas... Pour Marie-Lou, je suis d'accord avec lui, Ouais. mais on a parlé de ça aussi, pas juste le 10 secondes qu'on voit. Là. Non. Mais je suis pas d'accord pour tout le reste parce que 100% des, mettons, les 3 premiers qui ont été éliminés chez Malaki, les 3 premiers de la saison, en fait, Ouais. c'est moi et Ashley qui décidaient ensemble, puis qu'après ça, qui allait spread l'information, qui allait Uh-huh. parler à tout le monde. Mais c'était jamais juste moi, mettons, qui prenait la décision. C'était tout le temps avec Ashley. Tu sais, j'y disais, j'étais comme moi, mais quand il m'a amené ce point-là, j'ai dit,
Rappelle-toi sur Malaki, quand on a éliminé les 3 premières personnes, c'était nous deux, là. On décidait ensemble. Là, je suis plus fermé parce que moi, je savais que tant que Marie-Lou allait être dans le jeu, j'allais pas pouvoir. Tu sais, j'allais pas être bien, là. J'allais tout le temps avoir. Puis je pense comme Marie-Lou, tant que j'étais là, jamais avoir la tête tranquille parce que je vais toujours dire, OK, je me fais le blindside, tout le temps, là. Puis c'est ça que je disais à Ashley puis à tout ce monde-là. Je disais, tu peux pas savoir c'est quoi si tu l'as pas vécu, là. Comment que tu veux que je te fasse confiance en ce moment si tu avais vécu ce que j'ai vécu, peut-être que tu comprendrais la position dans laquelle je suis, là. Fait que, non, c'est ça. Marie-Lou, est-ce que ça aurait pu être possible de créer une alliance improbable? Tu sais, de pouvoir réparer le pont, tu sais, parce que elle aussi est en perte de contrôle, j'ai l'impression, dans son jeu en ce moment. Fait qu'elle aurait peut-être voulu une autre option, non? Je pense pas que c'était possible, autant de mon bord que de son bord. Je pense que, tu sais, comme je dis, avec certaines personnes, oui, c'était possible de le faire, mais là, je pense qu'on était trop rendu loin. Tu sais, on a eu des discussions, le nombre de fois qu'on s'est dit, hey, on oublie ça, on met ça derrière nous, puis... Tu sais, nous, ce qu'on se dit, c'est ça. Après ça, ce qu'on dit à la caméra, ils le voient pas, eux autres. Mais ça a quand même à donner que c'était nos 2 noms à la fin qui étaient là avec Hello, mettons. Mais tu sais, que de mon bord, c'était elle la cible, puis de son bord, c'était moi la cible. Là. Fait que même si on avait... Tu sais, on essayait, on se l'est dit. Moi, je croyais pas ce qu'elle me disait. Elle croyait pas ce que j'y disais. Fait que... Tu sais, on le savait. Là. Je pense pas que dans les alliances improbables, c'était une possibilité. Mais moi, ça m'a fait mourir là, quand t'as eu cette discussion-là avec. Puis là, t'es arrivé au Confesse, puis t'as dit que c'était la conversation où t'avais dit le plus de mensonges, où t'avais été le moins honnête. La conversation la plus longue, la moins honnête que j'ai eue. Que t'as eu de toute ta vie. Puis elle, c'est un peu ça l'émotion aussi qu'elle soulevait. Pourquoi, justement, le sachant, puis en lisant, en voyant, puis en ayant une discussion, puis en faisant crime, OK, c'est sûr qu'il me croit pas, c'est sûr que moi, je la crois pas. Pourquoi il n'y a pas quelque chose à gagner de faire comme, OK, là, soyons honnêtes. Hey, j'ai le goût de te sortir, puis finalement, commencer à construire de quoi? C'est-tu moi qui vois juste des licornes? Puis... Ouais, je pense que, tu sais, on avait déjà notre jeu ailleurs aussi, on avait déjà nos pions de placés ailleurs. Je pense, en tout cas, moi, je pense pas que ça aurait été possible qu'on se fasse confiance. Je pense que c'était trop brisé déjà. Là. Mais tu sais, puis je ramène encore Sarah. Ça aurait été une bonne idée aussi de faire, hey, on enlève les alliances de crime. Vous n'aviez combien là, des immunités? Là? Il y en avait 3 ou 4. Il y en avait 3 ou 4 là, de votre côté. Ben, une qu'on ne pouvait pas enlever, c'était Myriam qui avait eu le collier, mais il y en avait 3. 3 autres. Puis là, tu aurais pu comme y aller d'un avalanche. Ce plan-là n'a jamais été évoqué. Moi, Hello, c'est une chose, mais il reste encore Sarah et Eric qui, morts de rire, ils l'ont encore. Ben, tu sais, Eric, moi, on a tout essayé. Là, je veux dire, on a essayé de lancer le nom d'Eric au début, ça passait pas. Après ça, puis tu sais, eux autres, ce qu'ils disaient, c'est ouais, mais vous pouvez même parler de nous, mais c'est sûr qu'on l'a joué à soir, nous autres. On est une cible, tout le monde le sait, c'est sûr qu'on l'a joué à soir. Fait que là, après ça, ça a réduit le nombre quand le monde font des discussions entre eux, parce que si tu joues sur quelqu'un qui a une immunité, puis qui en sort pour vrai, ben là, c'est n'importe qui s'en va. Là, là c'est n'importe qui peut sauter. Là, fait que c'est ça qui est risqué de voter pour quelqu'un qui a une immunité. C'est que cette personne-là, après ça, peut décider de qui s'en va si elle a le mieux un autre. T'sais, si, mettons, on se dit tout, OK, on met Sarah l'entend, puis elle a 1 ou 2 alliés, ben c'est ces 2-là qui décident qui s'en va après. Là. C'est sûr qu'à TV, c'est écœurant de voir immunité après immunité sortir, puis là, finalement, c'est un vote qui change toute la patente. Mais je comprends que pour vous, il y a une part de risque quand même. Ben oui, c'est des gros risques. Parlant de risque, l'immunité pendant l'épreuve qui est même pas cachée, là, qui est présentée. Là, un peu plus, il y avait Néon qui pointait l'immunité. Eric se propose pour aller la chercher. Toi, tu te proposes pour aller la chercher. Tu proposes un roche-papier. Marie-Lou ignore, là, en tout cas, c'est ça que tu dis. Puis, finalement, c'est Eric qui décide d'y aller. Sachant que tu vois que Marie-Lou t'ignore puis tu réalises que tu deviens une cible. Pourquoi t'as pas été en mode fuck off puis y aller pour l'immunité et la chercher? Je voulais être en mode fuck off puis on y va, mais comment que c'était fait? Après ça, on fait le caucus. Après ça, il faut marcher tout le jeu pour aller se mettre en position de départ. Fait que moi, je voulais y aller rapidement parce que clairement, il y a une meilleure position de départ. Excuse-moi, il y avait une meilleure position de départ qui était, elle, comme au milieu. Ben, la première, en tout cas, je sais pas comment dire, mais elle, en avant, au milieu. Il y avait une meilleure position, puis moi, tu vois, je suis à l'extérieur. Fait que moi, de où est-ce que je suis, tu sais, lui, Eric, il a quasiment couru pour aller se mettre à cette place-là. Aussitôt que les explications ils ont fini. Fait que moi, j'avais comme le spot d'à côté, mais à côté, j'avais plein d'obstacles pour me rendre. Fait que j'avais pas l'option de... Tu sais, j'aurais pas gagné la course avec les obstacles que j'avais dans les jambes, mettons. Je comprends. Là. Parce que, ultimement, pour vrai, tu sais... On a beau dire, hey, ça prend, il a dit en 15 secondes, je vais aller chercher. C'est vrai que ça a été rapide, là, même que c'était
c'était Florence et Daniel qui étaient ces plateformes pour aller chercher le premier sac. Puis les deux, ils ont redescendu en même temps. Fait que ça a vraiment pas été négatif pour l'épreuve, tu sais. Mais ça a été négatif pour ta game. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'il y avait 2 bonnes positions pour l'avoir, puis c'était les 2 premiers de chaque tribu qui étaient comme en avant, dans le sens du milieu. De la plateforme, là, pour tenir la plateforme. C'est celui qui était en avant, au milieu. C'était la seule position qui était favorable pour y aller. Je pense que c'est ça que la prod voulait, c'était que ce soit les 2 plus rapides de chaque tribu qui se battent pour l'avoir, mettons. C'est pas ça qui est arrivé. Mais moi, je voulais pas y aller parce que je me disais, imagine, après ça, je vais mettre toute ma tribu à dos. Puis je l'aurais pas eu, anyway. J'aurais pas été assez Eric aurait rapide. Gagné de toute façon. De la manière que je t'ai placé, oui. Parce que, mais moi, à la place d'à côté, je sais que je te lâche. Je le sais que je te lâche. Je suis assez confiant. Fait que j'étais comme... puis j'aime ça dire ça parce qu'il m'a lancé une coupe de flèches. Mais tu sais, je suis rapide. J'étais comme... Il voulait faire une course avec toi. Là. On a même entendu dans le confesse. Mais là, c'est facile à dire après. Moi, toi, je veux faire une course avec toi si tu pars 10 pieds en arrière de moi ou avec des obstacles dans les jambes. Je veux dire, oui, OK, bravo, mais t'as la position, tu vas gagner. Si tu pars 10 pieds en arrière de moi, d'après moi, tu gagnes quand même cette course-là. Non, mais tu comprends que je veux dire. Non, je comprends parfaitement. Puis, tu sais, ça a passé quand même proche que vous gagniez cette épreuve-là. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin avec le mot qui a fait que ça n'a pas fonctionné? Je pense qu'il y avait des côtés, mettons, au bloc. Ouais, avec les S, genre, les S ou les I, je sais pas trop. Parce qu'il y avait 2 S. Je l'ai dit après, puis je me faisais stiner, puis j'étais comme, bon, fuck off, là, ça sert à rien, nous, on a perdu. Mais non, je sais. Mais moi, je suis pas mal sûr que c'est ça, là. Les formes étaient faites comme ça, mettons, puis nous, vu qu'elle était à l'envers, elle était peut-être faite de même, fait que là, ça fitait plus. En tout cas, bref, ça a moins marché. Ouais. Penses-tu que Myriam a saboté? Sur le coup, j'étais convaincu que oui. Là. Sur le coup, j'étais convaincu. Aujourd'hui, je pense pas qu'elle a saboté. Non. Tu sais, il faut dire qu'elle s'en allait là, un conseil tranquille, elle a l'immunité autour du cou. Elle s'endormait quasiment pendant l'attente. Elle s'endormait quasiment. Là. Je veux dire, juste avant qu'on rentre. Hey, c'est fatigant d'avoir un 6e sens. Ouais, c'est ça. Faut que tu dormes. Pas pas sur le 6e sens. Pourquoi? Je suis pas trop de ce genre-là à croire ces affaires-là. Moi non plus, mais visiblement, ça marche et ça paye. Elle est quand même, pour l'instant, dans une position qui est favorable pour elle. Mais c'est peut-être pas à cause de son 6e sens, c'est peut-être juste que c'est une bonne joueuse. Là. Ah oui, OK. Il y en a d'autres mondes qui sont là aussi et qui n'ont pas de 6e sens. Là. Non, mais le fait qu'elle t'ait lu parce que je sais pas trop qu'est-ce qu'elle disait, là, que tu as fixé dans les yeux puis que tu regardais pas ailleurs parce que normalement, quand tu disais la vérité. Non, quand tu mens. Quand je regarde dans les yeux. Ouais, c'est ça. Ça, c'était. Il y a d'autres mondes qui n'ont pas des 6e sens qui ont pu lire ça aussi. Là. Moi, sinon, moi, j'embarquerai pas là-dedans. C'est pas mon genre. C'est bien correct, là, tant mieux si elle aime ça et que ça va bien ses affaires en pensant ça, mais moi, j'embarque pas là-dedans. OK, Eric, tu disais qu'il te faisait des pointes. Comment ça se passait avec Eric sur... Ça allait bien avec Eric. Je pense que... Ouais, je pense que je voulais jouer avec lui. J'essayais de jouer avec Eric puis Ashley quand même pas mal. J'ai essayé de me rapprocher de lui parce que je savais que... de ce que j'avais entendu, c'est qu'il était tout le temps dans l'eau chaude. Fait que j'étais comme, OK, moi, je vais essayer de vraiment l'amener en confiance. Puis il disait que je veux vraiment travailler avec lui. Puis c'était sincère, je voulais vraiment travailler avec lui pour vrai. Il y a même... je sais que je pouvais avoir confiance en lui. Je savais qu'il allait voter contre moi. Je savais qu'il votait pas avec moi avant d'aller au conseil. Puis, moi, j'avais dit, je te demande pas de jouer avec moi, je te demande pas rien, mais si je suis dans le trouble, fais juste me le dire. Puis... Mais il dit tout. Il a dû te le dire. On avait un signe, genre, si tu te grattes l'oreille, ça veut dire que je suis dans le trouble. Ah ouais, pas vrai? Il passait à côté de moi, vraiment pas subtil dans le même. Là. J'étais genre, c'est beau. Là, je sais que je suis dans le trouble. Là. C'est pas correct. Fait que, c'est ça. Fait que je savais que j'aurais aimé ça jouer avec, mais je pense que, moi, j'avais déjà trop de feu autour de moi que, genre, si tu vas t'allier à un gars comme moi rendu là dans le game, c'est juste dangereux pour ta game. Là. Mais il y a eu une évolution, j'ai l'impression, d'Éric aussi dans son jeu. Par rapport à ce que tu entendais d'anciens Ougat et tout ça, est-ce que ça paraît? C'est ça qui s'est vraiment passé par rapport à nous, ce qu'on a vu? Parce qu'au début, il y avait de l'air très intense dans les épreuves, très directif, mais comme à l'extrême. Puis sur le camp, les gens avaient comme un peu de difficulté à vivre, à cohabiter avec lui. Je pense qu'il y avait du monde qui s'entendait peut-être pas nécessairement bien dans sa première tribu avec lui. Était-tu mal compris ou c'était juste il y a eu une évolution? Moi j'étais pas là dans la première tribu. Fait que, je peux pas rien dire de Ougat, j'étais pas là, mais je sais que les histoires se sont peut-être moussées un peu. Puis là, ça l'a fait mal paraître. Fait qu'après ça, c'était plus touché de vouloir s'associer avec un joueur que tu sais qui est pas aimé de beaucoup d'autres personnes sur Ougat. Mais je pense que c'est juste un conflit entre 2-3 personnes, mettons. Puis ces 2-3 personnes-là, ils en ont profité pour booster ça pas mal. Là. Parce que, c'est ça, on avait juste des pourparlers que,
quasiment si c'était pas une bonne personne. Là, on était comme, attendez, là, on va... Mais non, mais pour vrai, je suis comme curieux parce qu'il y a comme un côté de moi qui fait je veux en savoir plus sur ce gars-là. En même temps, j'ai l'impression qu'il se place bien. Il y a une immunité. Fait que tu sais Puis jamais quand je suis arrivé sur où ça Ougat, peut l'amener. c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, je pense que c'est Sarah qui m'a pris de côté, qui m'a dit, tu sais, Éric, fais juste te faire ton image à toi. Occupe-toi pas de ce que tu as entendu avant. Fais juste te faire ton image à toi. Puis, tu sais, justement, le gars, il est super correct. Là. Je veux dire, on s'entendait super bien. On trip sur le sport, le golf, le foot. On parlait de ça la journée longue. Là. Fait que, non, j'ai pas de... Rien à dire de négatif. Là. Honnêtement, j'ai rien à dire de négatif sur personne. Là. Même Marie-Lou. Moi, je m'en allais jouer à Survivor. Ah oui, n'importe qui aurait pu dire n'importe quoi sur moi dans le show. Ça m'aurait pas dérangé. J'aurais pardonné après. C'est une game. Là, je veux dire, on est tous des personnages, si on veut. On joue à un jeu. Là. Fait que pour moi, quand tu joues à un jeu, il n'y a pas de coup bas, il n'y a pas de coup qui n'est pas permis. Fait que non, même Marie-Lou, justement, une chance qu'elle était là parce que ça m'a donné l'aventure que j'ai eue. Puis je pense que j'ai eu une belle aventure avec plein de rebondissements puis plein d'émotions assez fuckées. Là. C'est mieux ça qu'il se passe rien. Ça moi d'aller là-bas puis d'avoir été un flotteur, là, mettons. Ouais, t'aurais moins aimé ça. Ben, je me fais sortir avant Fusion puis j'étais un flotteur. J'aurais mal vécu avec mon élimination après. Je voulais aller jouer puis c'est ça que j'ai fait. Là. Tu penses à quoi dans les épreuves d'endurance de longue durée, qu'il faut que tu tiennes l'espèce de brique là, en bois ou que tu tiennes la balle que malheureusement tu as perdu contre Myriam? À quoi on pense pour pas penser à ce que tu es en train de faire? Ma famille, mes amis, ils voient ce que je vais faire. Moi, c'était ça. Là. Puis c'est-tu comme une espèce de j'ai pas le goût qu'il y ait honte, je veux qu'il soit fier? C'est quoi qui te convainc pour arriver dans un état de je suis capable de toffer? First, tu veux gagner à la base, pareil. C'est sûr, là. c'est sûr. Je veux dire, y a pas je pense que tout le monde voulait gagner ça, aussi. Mais ce qui fait en sorte que tu lâches pas quand t'es fini, honnêtement, parce que tu sais, l'affaire de la main, puis même celle-là avec la boule en haut, là. Tu sais, j'ai toffé, mettons, la boule en haut, un bon 4-5 minutes que j'étais plus capable, mais pantoute. Puis ce que tu penses, c'est ça, c'est ta famille, ta blonde, tes amis, OK, ils vont voir ça, si je réussis à aller chercher ça. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je me motivais. Là. Est-ce que tu as plus d'endurance que tu pensais? Ouais, moi, avant de faire ce défi-là, j'ai dit, je me rappelle pas si on le voit, je pense qu'on voit un petit commentaire là-dessus, mais je dis à Ashley, ça, c'est vraiment pas ma force. Là. Moi, les affaires avec les bras dans les airs, mes épaules, j'étais comme, ça, je vais vraiment rusher dans ces affaires-là. Puis finalement, ça a quand même bien été. Je fais le deuxième meilleur temps. Là, fait que j'étais comme, bon, c'est quand même pas si pire. Finalement, je peux m'en sortir. Mais en même temps, de faire ça m'a-tu mis encore une cible dans le dos? Ben oui. Là, je veux dire, on avait déjà peur. Là, avant que ça commence, je vais dire que ça, c'est vraiment pas ma force. Puis je finis deuxième. C'est comme... Je pense que je me suis peut-être mis une cible dans le dos de cette manière-là aussi. C'est sûr que de gagner des épreuves, surtout individuelles, je pense à Myriam, on en a parlé un peu tantôt. Je pense qu'au-delà de son 6e sens, le fait de gagner 2 épreuves individuelles... Là, gros target. Là. Ben oui, c'est clair. Il y a une lumière qui allume rendu à la fusion. C'est clair et elle va-tu allumer la lumière? Je suis pas sûr, moi, qu'elle va allumer la lumière. Non, pourquoi? Non, moi, je pense qu'elle va gagner, Myriam. Ah ouais? Ouais. Je pense que... En tout cas, c'est elle que je... Tu sais, c'est elle qui, je trouve qu'elle a le plus de connexion, autant chez Malaki, autant chez Ougat. Puis elle est très bonne. Là. Elle est bonne joueuse, elle est bonne menteuse. Fait que non. Est-ce que ça va se brûler? Parce que, tu sais, souvent, à l'âge des petits secrets, là, tu vois que souvent, ça commence à se parler, ou le fait qu'elle soit flotteur dans son attitude, mais pas dans ses actions. Ouais, elle est assez subtile, je pense, pour être capable de s'en sortir. Ouais. Puis, tu sais, elle parle pas beaucoup. Là. Non, mais c'est ça que je te dis. Elle donne pas d'infos, là, genre, c'est fou. Là. Elle a l'air d'une flotteur visuellement. C'est quand même une flotteur, je pense. Oui, mais en même temps, tu gagnes des épreuves. Puis, tu sais, je trouve que son move de se rapprocher d'Éric, puis de faire, hey, on fait une alliance. Éric, ça tiendra pas, ça, c'est sûr. Tu penses que non? Moi, en tout cas, je vais être vraiment surpris si ça tient, ça. De elle ou de lui? Parce que ça peut être un bel écran pour elle aussi. Les deux. Non. Non? Moi, je crois pas pantoute à ça. Parce que j'ai hâte de voir, par exemple. Ça peut être un super bel écran, tu te rends en finale, puis après, tu te dis, j'ai l'impression que je pourrais être plus convaincante qu'Éric en finale. Moi, ce que je pense qui va arriver, là, c'est que Myriam, elle est vraiment proche de Daniel. T'sais, on l'a vu dans les débuts. On voit qu'ils sont quand même proches. Puis en étant sur les îles, tu le sais qu'ils sont proches. Elle, Daniel, Sébastien, André. Je pense qu'ils le disent, là, leur alliance de cœur, je pense. Je sais pas comment ils appellent ça. Oui, comme André l'année passée. Ouais, ça, c'est pas de mes affaires. Non, puis... Fait que je pense que même qu'il arrive une fusion...
elle va retourner avec eux autres. Même si elle dit que c'est pas ça qu'elle va faire en ce moment, là, j'ai quand même le feeling que c'est ça qui va arriver, puis qu'après ça, Eric va prendre le bord. Moi, je serais pas surpris qu'elle le trahisse. OK. Là, j'ai une question. Parce qu'il y a beaucoup il y a un choc de valeur en ce moment là sur. T'as le droit de fouiller dans un sac. Ah, Come on. Come non, on. mais fouiller dans les sacs. Hey, arrêtez-moi ça. Ça se fait ailleurs. On s'entend, là. Je veux dire, c'est peut-être nouveau pour nous, là, au Québec, mais ça se fait ailleurs. C'est quoi qu'on a le droit de faire? C'est quoi qu'on n'a pas le droit de faire? Si t'as une immunité et tu veux pas que ça se sache, prends-la puis enterre-la à une place de pas rapport. C'est tout. C'est simple de même. C'est ça que t'aurais fait? Ben oui, c'est ça que j'aurais fait. Si t'as une immunité, t'en prends, tu l'enterres à une place de pas rapport, là, que c'est impossible que quelqu'un creuse là. Puis that's it, là, je veux dire, c'est tout. Là. Tu t'en feras pas prendre, personne ne va jamais te voir. Mais là, proche de, je sais pas, proche des médias, proche de quelque part, tu sais que le monde n'ira pas fouiller là. Mais pourquoi d'abord les gens qui écoutent ont cette espèce de malaise de voir les gens fouiller dans les sacs pour aller chercher des immunités? Moi, je pense qu'au Québec, on est quand même très frileux sur ces affaires de réalité show-là, de ces shows-là. Je trouve qu'on est très frileux. Là. C'est comme, faut être inclusif, puis il faut que ça soit fair, puis que, ben non, mais c'est ça la game, là, je veux dire. Si tu as une immunité puis tu la caches dans ton sac, c'est ton problème. Là. Je veux dire, si tu as une immunité, cache-la ailleurs. Là. C'est tout. On le sait, tous les joueurs le savent. Tous les joueurs cette année savaient que tu pouvais te faire fouiller dans ton sac. Tout le monde le sait parce que tout le monde a vu pas mal plus que 2-3 épisodes de Survivor. Là. Je veux dire, tout le monde avait vu au moins une dizaine de saisons. Là. Je serais bien surpris qu'il y avait du monde qui était là, qui n'avait pas vu au moins une dizaine de saisons de Survivor. Pourtant, Luc avec son chapeau, Sarah avec son papier. Tu sais, le chapeau, c'est pas pire, c'est juste qu'il l'a échappé. Des erreurs, OK. Mais moi, je reviens au monde qui chiale sur Internet parce que Sarah a fouillé d'un sac réveillé. Là, ça se passe depuis, je pense, la saison 30 aux États-Unis. Là, ça fait longtemps que ça se fait puis que ça se fait à toutes les années. Fait que, je veux dire... Quand tu fouilles, là, as-tu le droit de la voler? Non. C'est juste une connaissance de plus. Fait que dans ce cas-ci, de savoir, OK, Hello a une immunité, fait qu'on peut s'organiser un plan pour qu'elle la perde. C'est quand même une très, très grosse info. Là. Peux-tu la déplacer, l'immunité? Non. Fait qu'il faut que tu la remettes à la même place. Ouais. OK. Ouais. Fait que, tu sais, c'est une information qui est à ne pas négliger. Ben oui. Parce que, tu sais, c'est le genre d'information que, OK, là, c'est comme que Ashley a fait avec moi, mais moi, je l'ai fait un peu avec Sarah au début. Moi, je savais qu'elle avait une immunité, mais j'y parlais. Puis j'essaie de la mettre en confiance pour voir si elle allait me le dire qu'elle a l'immunité. Si je le sais qu'elle l'a puis qu'elle me le dit pas, elle travaille pas vraiment avec moi. C'est ça qu'Ashley a fait après avec moi. C'est juste que moi, c'était pas moi qui l'avais, c'était Hello. Fait que là, j'avais comme mis mon allié en dessous du boss pour m'en faire un autre. Fait que je pouvais comme un peu me noter de ce côté-là. Là. Je voulais pas faire ça. Mais... Pourquoi elle a sorti son immunité, Hello? Est-ce qu'elle savait? Elle sentait déjà? Ça se parlait que... je sais pas pourquoi qu'elle l'a sorti. Parce qu'elle a eu un bon flair. Parce que là, ça aurait été 3-3, on aurait passé à un autre. Il aurait voté après. Ouais, c'est ça, exact. Là, ça aurait peut-être été elle. Ah, OK, dans ce cas-là. Ben là, ça aurait peut-être été elle. Parce que tu peux pas utiliser... La deuxième ronde, tu peux pas utiliser ton immunité. Non. Oh, wow. OK. Il me semble, en tout cas. Il me semble que non. Non, tu peux pas l'utiliser. OK. Wow. OK. Fait que là, ça aurait pu être elle. Puis merci, bonsoir. Fait qu'elle a bien fait. Elle a eu un bon flair de l'utiliser là. Ah, ouais. Je comprends. Puis, tu sais, en même temps, on se disait... On a pensé un peu au split, mais pas plus que ça, parce qu'on était tellement dedans. Puis rendu là, ça ne changeait rien, le split ou pas, nous autres. On voulait juste essayer de sauver notre peau. Là. Mais. Où c'est que je m'en allais avec ça? Non, c'est ça. On se disait, OK, peut-être que vu que c'est tellement clair que tout le monde va voter pour moi, peut-être qu'ils vont tous mettre les votes sur Hello, mettons, en oubliant le split. Là. C'était comme la seule manière qu'on pouvait se faire sauver, c'était si. Il faisait comme une gaffe ou qu'il mettait tous les votes sur la même personne. C'est pour ça qu'on voit dans l'émission, là, quand c'est Hello qui sort, je suis comme « Oh shit, OK, ça se pourrait. » J'étais genre « OK, après ça, on va Marie-Lou. » Je savais que c'était normal ce qui se passait. Il restait juste le prochain vote allait tout dire. Fait que, tu sais, j'y ai quand même cru. Dès que tu as vu le premier Kevin, tu savais. Oh, ben, ouais. En y allant, je le savais. J'avais des bons doutes que c'était moi en y allant. Mais j'ai juste eu un petit moment d'espoir, comme quand il y a les votes que j'ai fait. Ah, ça se pourrait-tu qu'il y ait un miracle qui soit en train de se passer, là? Mais non. Mais sinon, tu sais, j'avais... C'est ça, comme je dis, t'as trahi quelqu'un au début de l'aventure, c'est facile de le trahir après, là. Je veux dire, c'est la voie logique, là, je pense, à suivre. On parle d'éducation, tu sais, d'apprendre le jeu de Survivor. Y a-t-il des éléments, tu sais, que...
on a mal compris ou qu'il faut comprendre ou qu'il faut saisir de ce jeu-là que tu as vu transparaître depuis le début de cette saison-là? Ben moi, je pense que le monde qui regarde le show, tout le monde qui regarde le show, ils connaissent le show. Ceux-là qui le commentent, ils le connaissent pas mal moins, je te dirais. Ouais, mais y a-t-il des subtilités dans les règles ou une importance qu'on porte à quelque chose qui sert à rien ou le contraire? Quelque chose qui passe sous nos yeux puis qu'on devrait regarder peut-être plus attentivement quand on regarde une émission? Ben, j'ai rien en particulier qui me vient en tête, mais je pense de, justement, à la place de. Je pense que ce que les gens devraient faire, c'est à la place de dire voir qui fait ça, ça se fait pas, non, non. Va vérifier si ça se fait ou si c'est légal ou si ça s'est fait dans d'autres saisons. Tu sais, de pas juste d'arriver puis de bâcher direct, c'est juste ça qu'on voit sur les réseaux sociaux en ce moment. Fait que je suis comme. C'est du monde passionné aussi qui veulent apprendre puis qui Oui, c'est ça. Sauf que, tu sais, il y a une manière d'apprendre, puis c'est pas en marquant voyons donc, la fouille encore d'un sac, elle n'a pas appris le premier coup. Ben non, elle n'a pas appris le premier coup parce que tu as le droit de le faire. Oui, ça fait partie des je veux dire, ça règles. fait partie de la game. Tu as le droit de pas être d'accord, t'as le droit, mais elle a le droit d'être d'accord puis de le faire. Ça fait partie de la game. Si j'avais eu besoin de le faire ou si une année j'avais été tout seul, ça se peut que je l'aurais fait moi aussi. Là. Je veux dire, là, je l'ai pas fait, j'avais pas envie de le faire, je m'étais dit que j'allais pas faire ça, mais ça aurait très bien pu arriver une situation que je suis comme, OK, là, j'ai besoin de savoir ça parce que pour ma game, ça peut tout changer. T'sais, ça aurait pu arriver que ce soit moi qui le fasse. Là. Je veux dire, non, c'est juste d'arrêter de bâcher trop vite, là, puis de vraiment s'informer avant de dire n'importe quoi. Là. Qui tu vois en finale autre que Milan? Autre que Myriam. Myriam. Ouais. Myriam, qui j'avais dit tantôt? J'ai dit Myriam. Je pense qu'Ashley aurait des bonnes chances. J'ai peur qu'il se fasse trahir par Flo. Ouais. Sinon, c'est qui? J'avais donné un autre nom tantôt. Mettons qu'on va Daniel, peut-être Will. Peut-être Will. Ouais, il a eu tellement eu tough que de finalement... peut-être Will. Mais sinon, on dirait que je veux pas trop en nommer parce que je veux pas nommer tout le monde puis qu'après ça, je suis comme, je l'avais dit à tel podcast. C'est sûr que t'as nommé tout le monde. Non, je vais regarder un gars, une fille, mettons, je vais y aller. Non, mais c'est surtout, tu sais, des fois, on n'a pas le spot sur quelqu'un, notre attention n'est pas vers quelqu'un, puis finalement, que tu le nommes, cette personne-là, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute le podcast en ce moment qui fait hey, moi, Will, je l'avais complètement oublié vu qu'il y avait une cible, puis là, finalement... C'est juste de porter notre attention des fois sur un joueur un peu plus. Je pense qu'un joueur qu'on commence à voir dans les dernières semaines, c'est Ryan. Ouais. Puis je pense que lui, il est vraiment aimé de André. Fait que, puis il est vraiment proche de Sarah, qui a une immunité aussi. Même s'il est qui seul proche en de ce moment. S'il s'en sort et qu'il sera en fusion, il va être bien placé. Colin, la fusion, j'ai l'impression que ça va être genre dans... Ouais, mais là, moi, je suis parti quoi? 14e, genre? 22e jour? Je pense qu'ils sont 13 en ce moment. Ils sont 13? Oui. Fait que 13, c'est quand même beaucoup pour une fusion. Là. Ouais. Faut qu'il soit combien, une fusion? Ben, on ne sait pas, mais à peu près, ouais, d'après moi, c'est, mettons, entre 8 puis 11-12 peut-être. Okay, mais il en restait encore 2-3 conseils, mettons. 2-3-4 conseils, puis on va arriver là. Moi, maximum. Quand il y a eu justement l'épreuve avec la balle, puis moi, je pensais que c'était là que ça se faisait. Ouais. J'étais convaincu là, que vu que tout le monde était comme invité au conseil, puis Pat a fait l'annonce que tout le monde allait être là, j'étais comme ça y est. Puis là, il y avait les colliers individuels, j'ai fait ça y est. C'est là, la fusion. Non, je pense qu'on était trop encore pour une fusion. Non, je comprends. Ben, merci beaucoup, Kevin, d'être passé au confessionnal. Hâte de pouvoir continuer à suivre ça. Puis je te souhaite bonne chance avec ton 6e sens. Merci.